Bonjour Raoul et Debo. Bonjour. Faire de la politique au restaurant, pour vous, c'est oui ou c'est non? Je fais de la politique partout, donc oui. Crève de soif, moi, ici. Nous, on va commencer avec l'apéro. Ouais. Pourtant, depuis le 15 octobre à Bruxelles et à partir du 1er novembre en Wallonie, pour certains, aller boire un verre, ce sera plus compliqué. Le PTB s'est opposé à l'extension du Covid Safety Kit en Wallonie. Pourquoi vous ne levez pas votre verre à cette mesure? Parce que je pense qu'elle est injuste, elle va rien résoudre. On va polariser la population. En gros, on va donner une récompense aux vaccinés. J'en fais partie, hein. Mais en même temps, on va les sanctionner, tous ceux qui pour des raisons A plus B, parce que c'est très complexe toutes les raisons, qui poussent les gens à ne pas se faire vacciner, on va finalement prendre une mesure vraiment coercitive. Et moi, je crois que ça va polariser la population, on voit ce que ça donne en France. Donc voilà, moi, je ne me retrouve pas dans cette mesure-là. Et c'est un peu une mesure de facilité du politique en disant, voilà, on n'a pas réussi à résoudre tout le problème en prévention, donc maintenant, on va prendre une mesure voilà, vraiment coercitive. Moi, je ne rejoins pas cet enthousiasme de nos politiciens traditionnels en la matière. On va passer maintenant à l'entrée qui, on l'espère, ne sera pas trop pimentée. J'espère aussi. Enfin, du piment rouge, je veux bien. Hein. Ça, vous pouvez. Avec un PTB, vous pouvez. On va passer sur la question des inondations. Selon vous, les autorités wallonnes auraient pu exiger plus d'argent des assureurs. Vous avez décidé de mettre les pieds dans le plat en parlant d'un potentiel accord secret passé entre Elio Di Rupo et les compagnies d'assurance. Qu'est-ce qui vous fait penser cela? D'abord, Di Rupo lui-même. Il a dit lui-même, le jour où le contenu a été ficelé, un journaliste lui a posé la question, oui, mais c'est quoi le donnant-donnant qu'il y a eu avec le monde des assurances? Il a dit, écoutez, ça fait partie d'une négociation secrète. C'est-à-dire une négociation qui est réduite à une négociation commerciale entre l'État qui est censé nous protéger, nous tous, et défendre les intérêts de l'ensemble des citoyens, et des compagnies d'assurance. Moi, ça m'inquiète d'un point de vue et démocratique et social. Donc c'était important pour nous de pointer du doigt ce deal. Quand vous entendez Elio Di Rupo vous accuser d'instrumentaliser les inondations à des fins politiques, ça vous laisse un goût amer? Ouais, mais c'est fou. Pour moi, c'est vraiment l'impuissance du PS aujourd'hui. Le PS ferait mieux d'être sur le terrain aussi. Moi, quand j'entends un responsable socialiste qui nous pointe du doigt, que la droite le fasse, je comprends. Je veux dire, ça, c'est son rôle de le faire, de pointer du doigt les partis de la gauche authentique. Mais qu'il Di Rupo le fasse, enfin, je veux dire, c'est vraiment n'importe quoi. Et ça lui est revenu comme un boomerang dans la figure, évidemment. C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans faim. C'est l'heure maintenant du plat principal, on espère que vous avez encore de la place. Mais j'ai un bon estomac, normalement. On a parlé donc des inondations, un thème qui est plutôt lié, on va évoquer maintenant le climat, sujet qui va rester sur les estomacs encore dans les prochains jours, puisque dans quelques semaines, vous le savez, c'est le sommet de Glasgow. L'urgence climatique est au cœur du débat. Est-ce qu'aujourd'hui, en Belgique, on en fait assez? Clairement non. Clairement non. Pour l'instant, on voit qu'on est en train de se chamailler pour savoir est-ce qu'on va rajouter quelques millions de tonnes de CO2, etc. Mais la manière d'y arriver, en fait, il y a quasiment un consensus chez les partis traditionnels que c'est via les lois du marché, de l'offre et la demande qu'on va pouvoir résoudre les problèmes écologiques. Moi, j'y crois pas. Des investissements massifs publics et des normes contraignantes, je pense que c'est cette voie-là qu'on devrait prendre avec la Belgique. Et c'est la raison pour laquelle on ne soutiendra pas d'ailleurs au Parlement la résolution COP26 présentée par les partis traditionnels et que nous présenterons notre propre résolution qui prendra notamment ces deux voies-là. Est-ce que c'est pas un peu frustrant, un peu difficile à digérer de voir que du côté flamand, on peine à atteindre les objectifs de réduction de CO2 imposés par l'UE, tandis qu'en Wallonie et en Bruxelles, le marché il est rempli. C'est clair qu'il y a de toute façon des agendas politiques qui sont différents. On sait que la NV1 flirte même presque avec du climato-scepticisme et qu'il y a donc un combat important à mener. C'est ça qui donne d'ailleurs chaud au cœur de voir que les jeunes en Flandre sont très mobilisés. Il veut pas un dessert, le monsieur? On espère que vous avez encore un peu de place pour le dessert. J'espère qu'il sera bon et sucré, hein, parce que quand même, on a mangé beaucoup de salé pour l'instant, je trouve. On pensait vous faire plaisir pour le dessert avec le budget fédéral 2022. Voilà qu'il est sucré ce budget, il est très sucré, ça c'est clair. Du côté de l'énergie, il y a le tarif social qui est maintenu jusqu'à fin mars 2022 et ce chèque énergie de 80 € qui vient s'ajouter. Pourtant, on a l'impression que le soufflet il retombe un peu quand on sait que ça ne concerne que 2 millions de Belges. Selon vous, est-ce que la classe moyenne elle a été oubliée? Oui, moi c'est indiscutable. Et voter évidemment pour l'extension du tarif social, évidemment c'est une première mesure importante, bien qu'il faut quand même rappeler que les prix du tarif social suivent aussi les lois du marché.
C'est-à-dire que c'est moindre évidemment, mais on a quand même un doublement du prix. Moi, quand j'entends la ministre Tine Van Nostrand me dire « Oui, mais on va aider ceux qui en ont vraiment besoin », mais j'y attends. Quand on gagne 1 700, 1 800 par mois, on n'est pas riche, hein, on n'en a pas besoin alors. Donc je trouve que de ce côté-là, non, on a vraiment oublié d'aider l'ensemble des travailleurs. C'est pour ça qu'on avait mis en avant notre TVA de 21,6% sur le gaz et l'électricité, parce que ça nous semblait être une mesure juste et qui permettait de faire une ristourne de 300-400 €. Les heures de grandeur sont de 700-800 €, donc ça aurait permis d'aider les ménages, l'ensemble des ménages en Belgique. Pour vous, la cerise sur le gâteau, ce serait la baisse de la TVA à 6%, mais la baisse de TVA, elle n'a pas du tout été mentionnée dans ce budget fédéral 2022. À votre avis, où est-ce que ça coince? En fait, vous avez raison de souligner qu'elle n'a même pas été mentionnée, parce que quand on fait les articles de presse, c'est qu'autour de la table, aucun parti n'a même mis ça en avant. Il y a eu l'autocensure complète. Ça montre bien que c'est toujours du grand blabla pendant les campagnes électorales, et puis une fois qu'on négocie, qu'on est au gouvernement, on envoie bouler ça. Donc moi, je trouve ça vraiment regrettable. C'est un combat du peuple de gauche, et de ce côté-là, on ne peut que constater que c'est des promesses trahies. On espère que ce petit repas accéléré vous aura plu. Il est bien digéré en tout cas.